Bonjour à tous. Autour d'impôts, nous recevons Lassina Sermé, chef du bureau de l'agence de presse africaine APA, qui aujourd'hui tient les rênes du bureau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, le REPRELSI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'être venu. Merci. Nous savons l'existence des presses traditionnelles, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision. Que doit-on entendre par la presse en ligne? La presse en ligne aujourd'hui constitue ce qu'on appelle les nouveaux médias. Dans les nouveaux médias, vous avez ceux qui sont professionnels et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les réseaux sociaux, où tout le monde s'y trouve, essaie de communiquer à sa manière, essaie de faire du journalisme à sa manière, même si ce n'est pas du journalisme qui est fait vraiment sur ces réseaux sociaux. Donc voilà en gros ce que nous entendons par presse en ligne. Alors Monsieur Sermé, vous êtes à la tête de ce réseau depuis 1 an. Alors faites-nous l'état de santé de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. La presse en ligne est devenue aujourd'hui un instrument incontournable dans l'écosystème même. Et depuis 2006, nous sommes battus parce que la loi de 2004 ne prenait pas en compte ce que la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Donc d'abord, il fallait se battre à ce niveau-là pour qu'on puisse être pris en compte, avoir les instruments juridiques pour pouvoir, n'est-ce pas, nous épanouir. Et ça n'a pas été du tout facile. Aujourd'hui, vous avez tous ces instruments juridiques. Dieu merci, depuis fin décembre 2017, la presse en ligne, la presse numérique est intégrée dans la nouvelle loi sur la presse en Côte d'Ivoire. Mais le combat n'est pas terminé, il faut poursuivre. À partir du moment où la loi est prise, il faut ce qu'on appelle les décrets d'application de la loi. Au niveau par exemple du Fonds de soutien et de développement de la presse, il faut qu'il y ait des décrets d'application pour essayer d'harmoniser ces décrets avec la nouvelle loi. Monsieur le Président, on sait que l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC a certainement changé le paysage de la presse en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, est-ce une nouvelle forme de presse ou la conversion, bien entendu, de la presse traditionnelle vers le numérique? Ce n'est pas véritablement une nouvelle forme, c'est vrai que c'est le mode de diffusion qui diffère. Aujourd'hui, avec mon téléphone smartphone, j'ai accès à tous ces instruments, à toutes ces chaînes de télévision, de radio en ligne, de presse en ligne, etc., d'agences de presse, etc. Donc voilà un peu le mode de diffusion qui diffère. Sinon, pas véritablement, parce que vous allez voir dans la loi, tout ce qui est demandé, recommandé ou exigé à un journaliste de la presse écrite, ou de la radio, de la télévision, il est également pour le journaliste de la presse numérique ou de la presse en ligne. Alors, depuis que vous êtes à la tête du REPRELSI, vous avez certainement des difficultés. Alors, lesquelles et quelles solutions avez-vous apportées jusqu'à ce jour? D'abord, les difficultés, c'est d'abord l'organisation des entreprises de presse en Côte d'Ivoire. Nous, au niveau du REPRELSI, nous avons pour slogan organiser, structurer et promouvoir la presse numérique ou la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un nouveau secteur, c'est un nouveau segment. Et la mise en place étant tellement facile que c'est facile aujourd'hui pour des citoyens lambda qui ne sont même pas journalistes de s'asseoir dans leur cuisine et de mettre en ligne www. Et pour dire qu'ils font du journalisme. Non, nous disons que c'est un métier noble, c'est un segment qui a de l'avenir. Et aujourd'hui, personne n'en doute. Et la preuve, les autorités en ont tenu compte dans la nouvelle loi de la presse en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il faut amener les uns et les autres à se structurer, à se formaliser, à s'organiser. Parce que nous, moi je suis dans le domaine, bien entendu, avant que cette loi nous prenne en compte, il fallait avoir le récépissé du procureur de la République, par exemple. Mais on n'a pas attendu qu'on soit pris en compte de façon textuelle avant de le faire. On s'est aligné sur les critères exigés à une entreprise de presse classique ou de presse imprimée. C'est votre mission, la réorganisation et tout cela font partie de votre cahier des charges. Alors, Monsieur le Président, alors aujourd'hui, on va parler de la lecture que vous faites de la montée des journalistes en griffe qui sont sur la toile. Alors, d'où l'avènement des fake news. Parlons-en. Alors, les fake news aujourd'hui, en tout cas, sont devenus... c'est un fléau. C'est un fléau qui menace le monde parce que vous pourriez passer plusieurs années à construire une affaire, à construire quelque chose,
mais qui peut être détruite en une fraction de seconde par une fausse information. Donc aujourd'hui, nous prenons la dimension de ce fléau. C'est pourquoi au niveau du REPRENSI, pour être en phase avec l'actualité, lorsque la crise de la Covid est intervenue de façon inopinée dans le monde et particulièrement dans notre pays, on s'est dit qu'il fallait rapidement apporter notre contribution à la lutte contre cette pandémie. Et c'est pourquoi nous avons monté un projet de sensibilisation des différents acteurs. Et ce projet nous a permis d'aller dans les rédactions, installer non seulement le dispositif, les DLM, ce qu'on appelle les dispositifs de lavage de mains, pour que désormais on puisse intégrer dans nos faits et gestes quotidiens cette nouvelle manière de voir, de se protéger et justement contre cette maladie. Justement, j'ai répondu à cette question. Alors, dans ces activités sanitaires que vivent bien entendu le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire, vous avez certainement des activités dans le cadre de cette pandémie, notamment sanitaire, mais aussi politique, quand on tient compte de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Non, nous ne sommes pas une association politique. Non, je sais, mais étant donné que vous êtes dans la presse, vous avez des moments pour sensibiliser, comme vous êtes en train de faire pour la Covid-19. Aussi, pour la politique, l'actualité en Côte d'Ivoire, la politique, vous avez aussi à sensibiliser. Absolument, absolument. Nous faisons du journalisme et c'est ce que nous recommandons d'ailleurs à nos membres. Il faut faire du journalisme de développement, du journalisme citoyen. Il y a un conflit qui arrive ou alors qu'il y a une pandémie pour être toujours en phase avec l'actualité. Vous savez, la Covid là va pas venir trier pour dire vous êtes journaliste, lui il est politique. Non, la Covid ne trie pas. Le conflit également c'est la même chose. Donc chacun à son niveau, d'où qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit apporter sa contribution dans la lutte. Et donc nous, en tant que journalistes, en tant que professionnels, ce que nous avons appris à faire, ce que nous avons appris à faire à l'école, à l'université, on a obtenu des diplômes pour ça. Je pense que nous devons mettre ça au service de la population. C'est pourquoi nous utilisons nos stylos, nos micros, nos caméras, nos dictaphones pour sensibiliser. Et la première sensibilisation a porté d'abord sur le secteur. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons les informations. Il faut qu'on soit nous-mêmes sensibilisés, qu'on ait les bonnes informations que nous allons ensuite relayer afin de pouvoir bien informer à notre tour la population. Donc nous faisons ça. Et comme pour revenir à votre question, l'actualité politique, hier nous avons remis officiellement un travail formidable que nous avons pu faire avec l'aide de l'UNESCO qui a consisté justement à dénicher et à scruter tous les sites d'information chaque jour que Dieu fait, y compris les réseaux sociaux, pour dénicher tout ce qu'on appelle les fausses informations ou les fake news afin d'apporter la bonne information aux populations. Parce que vous savez, une fake news peut toujours semer la zizanie, le stress au sein de la population. Comment arrivez-vous à sensibiliser sur l'événement récent? Alors, nous devons rester toujours professionnels. Parce qu'on parle de fake news. Cela intervient aussi dans cet élément politique. Justement, comment vous y arrivez? Justement, nous allons y arriver. C'est pourquoi le ministre a souhaité que ce projet de fake news sur la Covid-19 puisse être maintenu et basculer sur le processus électoral. Parce que là aussi, nous amorçons une période extrêmement sensible. Donc il va falloir que chacun joue son rôle. Et nous, en tant que professionnels, nous devons jouer le nôtre. Et le nôtre, c'est quoi? C'est de sensibiliser d'abord au sein de la population journalistique, d'accord? Les rédactions, comme on l'a fait, rappeler les bons gestes, les fondamentaux du métier, pour dire que nous avons une loi qui régit notre secteur, notre métier, notre profession. Et puis, nous nous sommes librement donné également un code de déontologie que nous devrons tout faire pour pouvoir respecter en toutes circonstances. Et c'est ce que nous allons faire et rappeler. Une de vos missions. Absolument. Absolument. Alors, l'avènement de la presse en ligne signifie-t-il l'échec de la presse traditionnelle, selon vous? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, ce sont des époques. Ce sont des époques et aujourd'hui, c'est une complémentarité. Bien que, vous voyez, à un moment donné, on s'est dit que la presse en ligne vient menacer la presse imprimée, la presse classique. Aujourd'hui, nous, au niveau de la presse en ligne, on s'est dit que nous sommes menacés par les réseaux sociaux. Monsieur le Président, vous êtes là pour un mandat de 3 ans. Si on doit se référer à votre cahier de charges, alors dites-nous les innovations que vous apportez au cours de votre mandat. D'abord, vous savez, il y a un travail colossal qui a été fait
depuis 2006 par les deux présidents qui sont succédés, le président David Nyuan qui m'a passé le flambeau, et avant lui il y avait le premier président Barthélemy Kwame. Ils ont fait un travail formidable et nous nous inscrivons dans les sillons tracés par ces précurseurs. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est un nouveau segment. Donc le premier axe de notre mandat est centré sur la poursuite, n'est-ce pas, de la reconnaissance de la presse en ligne par la loi dans toute sa forme. J'ai dit qu'aujourd'hui, on est pris en compte par la loi sur la presse, mais il y a les décrets d'application. Donc nous continuons de faire ce plaidoyer auprès des autorités compétentes, en sorte à accélérer la prise de ces décrets pour faciliter la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette loi qui a été prise. Ensuite, nous continuons à sensibiliser et à former. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc, nous avons plusieurs sessions d'information. Malheureusement, la Covid a bouleversé un peu le programme que nous avons tracé. Mais je pense qu'on n'a pas du tout chômé pendant cette période. Il y a eu d'autres initiatives qui ont été créées à la faveur donc, de cette crise. Et on continue de travailler là-dessus. Il y a une formation que nous allons incessamment organiser pour tout l'écosystème de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, pour non seulement ceux qui sont des managers des médias numériques, des médias en ligne, mais également les journalistes, à leur donner les outils nécessaires pour couvrir par exemple les élections. D'accord. L'avènement de la plateforme numérique en Côte d'Ivoire, le PNT, quel regard pouvez-vous jeter? Est-ce qu'il n'y a pas de bicéphalisme? Est-ce que vous ne vous entrechoquez pas? Est-ce qu'il n'y a pas véritablement un problème de leadership parce que c'est vous qui vous retrouvez encore là? Non, non. Est-ce que vous avez les mêmes missions? Non, non. Pas du tout. Vous savez, le rôle du REPRETSI, c'est d'amener l'organisation au sein de notre secteur. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la liberté de création d'associations. Donc nous, on ne dit pas qu'on est contre une association. Non, il y a la liberté, et vous verrez dans pratiquement tous les textes des différentes structures, la liberté d'appartenir à une structure ou pas. Moi, de façon personnelle, je pense que notre secteur n'a pas besoin d'une multitude d'associations et de structures. D'accord. Vous savez, quand on a une multitude de structures, les forces sont dispersées. C'est ça. Ensuite, on ne devient plus crédible vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est ça, oui. Or, quand on est unis, on construit une force d'écoute, de proposition. Et je l'ai toujours dit à tous ceux qui me posent la question. D'accord. Alors, on va juste parler un peu de la formation ou du renforcement des capacités des journalistes. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une réalité? Mais aussi, on parlera des sanctions encourues dans l'exercice de leur métier. Que faites-vous? Nous, au sein du bureau du REPRETSI, nous avons un secrétariat général adjoint chargé de la liberté de la presse. Donc, quand un journaliste a un souci, un journaliste est convoqué devant les tribunaux ou bien à la gendarmerie, au commissariat, ce dernier est dépêché sur les lieux pour apporter assistance, pour écouter. Et au besoin, nous faisons des déclarations. Mais c'est en même temps l'occasion pour nous de dire aux confrères que nous avons deux boussoles. Nous avons la loi et nous avons notre code de déontologie. Si nous nous en référons à chaque fois, en tout cas de mon point de vue, ce serait difficile qu'on puisse se retrouver dans des situations. Je suis journaliste, je suis en train de rédiger ma dépêche, je suis en train de faire mon reportage, mon enrobé pour la radio ou la télévision. J'ai écrit mon texte, je dois me poser des questions. Quand j'écris une phrase, est-ce que j'ai les éléments de preuve de ce que je dis, de ce que j'avance? Si j'ai la réponse à ces questions que je me pose moi-même, je suis tranquille. D'accord. Alors, nous sommes, Monsieur le Président, pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quel est votre message? Nous devrons être toujours ensemble. Nous devrons être en groupe. Et nous devrons chercher à nous former davantage pour être professionnels. Encore une fois, mon dernier message, restons attachés à nos deux boussoles, la loi et le code de déontologie. Le faisant, nous minimiserons les risques d'être
devant les tribunaux, d'être devant la brigade de recherche de la gendarmerie, d'être devant le commissaire ou les commissariats. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions le président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Repraxi, M. Lassina Cerné, à notre émission Autour d'impôts. Alors, à très bientôt pour un autre numéro.